sur ce coup-là. Merci mon ami, je suis ravi. Je suis ravi. Il est l'heure, tu vois, c'était ça. C'est parce que tu as un setting analytique très rigoureux. Je t'ai invité 5 minutes, j'ai transgressé. Voilà, c'est mes acting out de séance. Je te transgresse pour C'est pas trois grave. minutes et tu as ton setting rigoureux. C'est l'heure, c'est l'heure. Merci Eric, je suis ravi de t'avoir là. On a nos collègues là qui sont en train d'arriver petit à petit. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent participer. Certains n'ont pas pu venir, m'ont indiqué qu'ils ne pourraient pas être là ce soir, qu'ils n'étaient pas disponibles, mais par contre qui pourraient écouter le live en replay. Donc, Ah, je suis honoré que tu sois là, moi, Eric. je suis honoré de ton invitation. Je te représente, je donnais quelques mots sur toi et peut-être tu donneras d'autres informations encore. Euh, donc, psychologue clinicien, une formation psychanalytique, école anglaise, Bion, Mélanie Klein, Meltzer, voilà, ces grands noms de la psychanalyse anglaise, qui est à la fois diplômé en psychoclinique et en psychopatho, et puis aussi théologien. Donc, c'est ce qui amène un regard particulier et je souhaitais que tu sois là ce soir pour aborder la question du transpersonnel avec cette idée comment on peut accompagner la souffrance avec un regard transpersonnel. Tu es bien placé aussi parce que tu es responsable limité de Psycho-Onco, du DU, service de soins palliatifs à Marseille, à l'hôpital de la Timone, et tu enseignes dans de nombreux lieux, dont l'université d'Aix-Marseille. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur la présentation Non, qui ça va, c'est déjà beaucoup. Merci. sortent? Super. Et peut-être la première chose, et puis après l'idée, c'est comme on se l'est dit, c'est un bâton rompu, de rebondir sur certaines questions, peut-être de ne pas aborder certains sujets ou d'ouvrir d'autres sujets si tu le veux, c'est complètement OK pour moi. Euh, Ma question initiale, c'était de dire, ben voilà, tu as ce double regard spécifique. Psychoclinique et théologie, peut-être comment les deux approches, les deux disciplines se croisent pour toi. Bah, elle se croise à deux points de vue. Le premier, c'est un point de vue qui est plutôt amusant, qui est, en fait, quand je suis arrivé en psychologie, je me suis aperçu qu'il y avait autant de chapelles que quand j'étais en théologie. Et donc, en fait, nos professeurs de l'époque, et peut-être ceux encore maintenant, fonctionnaient un peu comme des théologiens, c'est-à-dire qu'ils ont leur chapelle, ils en dérogent pas. Et donc, ça, ce qui a fait une continuité pour moi. Je me suis dit, bon, bah, tiens, je me suis mis dans Bion, allons-y, comme je m'étais mis dans Maître Eckhart un petit peu en théologie. Et puis, au fur et à mesure, en faisant mon analyse, je me suis rendu compte que il y avait quelque chose qui suivait pas, c'était la dimension du sacré. Et il y avait quelque chose qui m'ennuyait grandement, c'était qu'on me disait qu'il fallait que je mette le grand autre dehors quand j'étais en séance. Et moi, je ne voulais qu'une chose, c'était l'inviter au-dedans. Raconte-nous peut-être pour des collègues pour qui ça parlerait moins, c'est quoi que tu appelles le grand autre? Qu'est-ce qui est ce grand autre que tu voulais mettre au-dedans de la séance? Alors, c'est vrai que c'est Lacan qui emploie ce mot, et Lacan nous dit qu'à la fois c'est la mère symbolique, ou le père symbolique, ou Dieu, l'inconscient, on ne sait pas trop, ça dépend de ses époques. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui a à voir avec ce qu'il dit dans une phrase qui m'a toujours plu. Le, le désir du grand hôte est une métonymie du manque à être. C'est-à-dire que ce désir-là que j'avais du grand autre, que moi, avant, j'appelais Dieu ou autre, eh bien, il me permettait d'être. Et ça faisait le nœud, un petit peu, avec notre ami Sartre.
que j'aime pas des masses, mais enfin bon, là-dessus, je l'aime bien, c'est que, en fait, le néant vient de l'être, et non pas l'inverse. Ça me plaisait bien. Le néant vient de l'être. C'est-à-dire que pour moi, dans la clinique que je voulais développer à l'hôpital, et j'ai eu la chance avec le professeur Roger Favre de pouvoir le développer, il fallait absolument, quand les personnes étaient en grande souffrance, parce qu'elles étaient en train de décéder ou autre, qu'il y ait quelque chose de l'ordre du sacré, mais je voulais pas que ça soit religieux. Alors peut-être c'est de préciser ça, ça veut dire thérapie transpersonnelle, spiritualité, religion, tu vois, tu abordes la question du sacré. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ton point de vue, comment tu différencies thérapie transpersonnelle, spiritualité, et puis religion? Quelle différence tu fais? Dans la religiosité, il y a quelque chose qui est donné à voir comme étant une vérité. Et quelle qu'elle soit, et quelle que soit cette religiosité, qu'elle soit d'Orient ou d'Occident, c'est des axiomes ou des dires, ou pire, des dogmes, et il faut adhérer. Donc on est dans le dogmatique, ça veut dire il y a une position de fermeture. Oui, et même, je remarque que alors je ne vais pas faire plaisir à des collègues, mais dans certains mouvements freudiens, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose que j'avais trouvé en théologie. En théologie, on disait, c'est écrit dans la Bible, donc c'est vrai. Et là, en psychologie, on a tendance à dire Freud l'a dit, donc c'est vrai. Alors Freud que je l'a pense, dit, c'est et dans chacune des chapelles, oui, hein, c'est-à-dire on a, bah, on a les éléments essentiels dans le séminaire 3, dans le séminaire des psychoses de Lacan. On a, oui, bah, si on a lu Transformation en haut de Bion, bah, on a les éléments essentiels. Et à chaque fois, c'est oui, ça, tu insistes sur cette idée de dogme. oui. Et la spiritualité, alors, ce serait autre chose. Ben, la spiritualité, alors peut-être que maintenant je changerai peut-être de mot, mais on va pas toujours changer, on va suivre ce que dit les pompes du transpersonnel. La spiritualité, c'est quelque chose qui est plus, à mon goût, euh, qui aurait plus à voir avec l'expérience vécue à la première personne. Un peu pour suivre Francesco Varela. C'est-à-dire Oui. que je fais une expérience de la conscience, une expérience du rêve, puis après une autre expérience de modification de conscience, quelle qu'elle soit. Et ça, ça m'amène à me poser la question de qui je suis. Et à partir de cette question, tout se décline. Le chemin s'ouvre. Et par rapport à la thérapie transpersonnelle, est-ce que tu es OK avec cette idée qu'elle va intégrer la souffrance dans un processus plus large de transformation personnelle, de transformation spirituelle? Ça permet de transcender la douleur. Oui, Et est-ce que tu es OK avec ça? oui, je suis OK avec ça. En fait, j'avais bien compris, et je pense que les psychanalystes de tous bords ont raison. Ce qui fait symptôme, c'est la répétition. Ça, je suis OK avec ça. Après, qu'est-ce qu'on fait du symptôme? Alors, en médecine classique, on l'éradique. Bon, ça, je suis pas trop OK, mais sauf au niveau du corps, à des moments, il vaut mieux l'éradiquer quand même. Et au niveau psychique, en tout cas, il faut pas l'éradiquer. OK. J'en fais quoi? Est-ce que j'en fais quelque chose qui va signer un mode de contact, qui va signer une structure ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que j'en fais quelque chose qui permet l'éveil? Et si tu veux, c'est Steven Taylor qui m'a vraiment aidé à comprendre que finalement le symptôme, c'est quelque chose qui me permet de m'éveiller. Ou Jung. Jung disait ça aussi, Donc, il y a longtemps. c'est un potentiel déclencheur d'une transformation personnelle. Ça amène à un déploiement de l'être, à une ouverture. Oui, 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 oui. Je pense que nos symptômes, nos petites, enfin petites, pourquoi je dis petites d'ailleurs, nos souffrances, quelles qu'elles soient,
sont pas que du côté de je dois enlever ça. Elles sont vraiment du côté de je dois regarder ça. Et le fait de le regarder, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, non pas éradiquer, éliminer, faire sortir du champ de conscience, mais peut-être l'occasion, si on porte notre regard sur cette manifestation, cette forme qui émerge, c'est l'occasion d'un mouvement d'ouverture. C'est l'occasion d'une ouverture de croissance, d'une ouverture de conscience, d'une croissance intérieure grâce à ce symptôme. Ce serait presque, on serait presque, c'est un changement de paradigme parce qu'on, par rapport au modèle médical, on serait presque chanceux d'avoir un symptôme parce que ça ouvrirait, ce serait l'occasion d'un Mais, épi, l'occasion d'une transformation. mais on l'est. Enfin, à chaque fois, je sais que les patients que je rencontre depuis 30 ans à l'hosto, je leur dis, vous êtes fait un beau cadeau. Ils ont juste envie de me jeter des pommes de terre, des tomates, tout ce qu'ils ont sous la main. Heureusement, il n'y a pas tout ça à l'hôpital. Et ils me disent, mais vous êtes fous. Et je leur dis, déjà oui, ça c'est vrai. Et deuxièmement, un cadeau, ça vient du latin, un joli petit mot qui veut dire petit lien. Et un petit lien, c'est pas rien. Et en même temps, ça me fait penser en arrière-plan aux objets fesses dans la psychanalyse. C'est-à-dire que ce petit rien que fait l'enfant, ben, quand on est adulte, on se le fait à soi-même, mais sur le corps. Ça, ce serait le symptôme. Ça serait le symptôme, ouais. Et dans ce cadre-là, comment concrètement, avec une vision transpersonnelle, parle-nous de ton quotidien en oncologie ou dans d'autres accompagnements. Comment tu saisis la souffrance, comment tu considères la souffrance et comment techniquement un clinicien qui a une orientation transpersonnelle va entendre quelque chose de l'être qui est face à lui, va entendre quelque chose du sujet qui se présente là. Comment concrètement ça se passe pour Alors toi? concrètement, la première étape, c'est un gros ferme-la à l'intérieur de toi. Et ferme-la à tout jamais. C'est-à-dire que voilà, le commentateur du monde, qui est mon esprit, ma psyché, je- il faut qu'il se taise à tout jamais. Bien sûr, il ne veut pas se taire, parce qu'il ne peut pas se taire. Il est tout le temps en train de parler. Donc là, je vais faire techniquement des respirations qui me permettent de me mettre en état un peu méditatif. Dans cet état un peu méditatif, je vais juste inviter l'autre, un peu comme un effet reflet. Je vais inviter l'autre à partager quelque chose là. Et ce quelque chose-là, c'est sa parole. Mais je vais l'inviter à s'écouter autrement. C'est-à-dire au moment où il va dire, je sais pas, il m'arrive telle et telle chose, mais vraiment, j'ai vraiment pas de chance, ou vraiment, je suis un être qui vaut rien, ou etc. Je vais l'inviter à se regarder différemment. Mais je vais pas lui dire ce qu'il faut. Je vais dire, mais si on regardait autrement. Et dans cet autrement, je vais, je vais faire comme si je regardais moi-même un lac, tout se reflète dessus, mais le lac ne bouge pas. Je ne dois pas bouger. Ça, c'est mon état interne. Ça me fait penser, ce que tu évoques, à la question aussi de la vacuité qu'on retrouve dans le bouddhisme. Ça me fait penser ce que tu nommes aussi au travail de Bion, avec les 4 temps du travail de Bion et cette fonction de conteneur chez Bion, c'est-à-dire cette surface qui en premier, dans un premier temps, accueille le matériel qui émerge, accueille la turbulence, mais sans y prêter du sens, sans apporter plus, sans vouloir faire taire là où il y a béance, sans vouloir boucher les creux qui se présentent, sans vouloir faire silence à la turbulence, à la souffrance. Et ensuite, le travail va pouvoir s'engager. Mais en premier, résister et ne pas mourir. Un peu comme je disais la Pankov avec les psychotiques. Je trouve que c'est fort cette idée de au moins ne pas mourir. Pas ne pas nuire comme Hippocrate, mais ne pas mourir, continuer d'être là. Mais
oui, continuer d'être là, mais en acceptant, je joue sur mourir et dormir dans l'Ancien Testament. Dieu dit à Adam, je vais, parce que l'autre il pleurniche un peu, il veut un être qui lui ressemble, et il dit, bon, ben, je vais te faire dormir, et ce mot, c'est aussi, je vais te faire mourir. C'est, et j'aime beaucoup alors j'aime beaucoup le grec et tout ce qui nous embarque là-dedans, mais j'aime bien l'hébreu, ou les langues sémitiques, pour être un peu loin de la tragédie mondiale, c'est-à-dire être embarqué dans quelque chose qui, tu vois, le dabar, la parole en hébreu, c'est aussi une chose. C'est pas seulement logizomai, c'est pas seulement raisonner, c'est pas seulement penser. C'est quelque chose qui va être objecté. Et j'aime bien penser qu'à l'intérieur de nous, ce rêve que nous vivons, là on vit un rêve sur Instagram, et moi je vis dans ce rêve, tu vis dans un autre rêve, et qui se lie à un moment. Eh bien ça, c'est pas encore la totale réalité. C'est juste quelque chose qui est une image émergente dans notre conscience. Et comment tu joues avec ce double mouvement de mourir, dormir? Comment tu vas jouer avec ça? Comment tu vas jouer avec ça? Ben, je vais jouer avec ça déjà dans l'expérience à la première personne. J'ai la chance d'avoir eu moi-même un symptôme, c'est-à-dire que je suis insuffisant respiratoire, suffisamment sévère pour être sous à peu près 16 heures sous oxygène. Et donc, j'ai vécu de l'intérieur le moment où tu veux prendre de l'air et ça vient pas. Et puis, j'ai vécu d'autres expériences, qui sont des expériences que certains appellent des OBE ou qu'importe. C'est des expériences différentes. Et ces expériences-là m'amènent à me dire, il y a une autre réalité sous la réalité. Alors, Lacan dirait, le réel, on n'y a pas accès, et je suis bien d'accord avec lui. Mais pour autant, je ne me satisfais pas de cet imaginaire du commentateur qu'est ma cervelle. Et dans ce cas, quand j'imagine quand tu accompagnes ces patients qui sont proches des portes de la mort, la question du mourir est là et peut-être du refus d'aller vers la mort et, et comment toi tu leur permets ce passage, comment tu entends ce qui les terrorise et ensuite comment tu les accompagnes. J'entends ce qui les terrorise dans le sens où je laisse la peur m'envahir. Il faut que je fasse l'expérience. Alors à chaque fois, c'est ça qui est fatigant dans ce boulot, c'est qu'à chaque fois, il faut que je fasse l'expérience d'être envahi par ça. Et comme tous les êtres humains, je me dis, ça, j'en veux pas. C'est pénible. Et au moment où mon commentateur veut dire, ça, j'en veux pas, je laisse aller. Et en laissant aller, il y a quelque chose de la mort qui arrive. Et ce quelque chose de la mort est bigrement vivant. J'ai une amie qui disait, et je trouve que c'est extrêmement joli ce qu'elle dit, la, mourir, c'est ouvrir une porte. C'est pas passer par l'issue de secours. Et c'est d'inverser la polarité. En Occident, de manière très, très majoritaire, on pense que la mort, c'est la fin de tout. Et si c'était le début? C'est un peu cette proposition-là que je fais aux patients et je leur dis, vous en faites l'expérience toutes les nuits. Toutes les nuits, vous vous endormez tranquillement ou avec anxiété. Et il y a quelque chose qui advient, c'est le sommeil profond. Cette chose qui advient, le jeu disparaît. Il n'y en a plus. Et dans un quart de millionième de seconde, le jeu revient. Ils me disent oui. J'ai dit, mais pourquoi vous pensez, quand vous allez mourir, ce jeu va disparaître à tout jamais? Ils me disent, généralement, ils me disent, c'est comme ça, c'est scientifique. Je dis non, c'est pas scientifique. C'est pas ça la science. Et donc là, ils ont droit à un petit chapitre un peu sulfureux sur la science, où je leur dis, la science, c'est une méthode, c'est pas un dogme. Et dire je sais pas, c'est pas grossier.
Dire je sais pas, ça permet de laisser la porte ouverte. Il y a ce temps que tu évoques et j'entends vraiment aussi la lecture psychanalytique de Bion encore dans ce temps-là où tu vas te laisser traverser, tu te mets comme surface d'accueil où toi-même tu vas pouvoir accueillir peut-être cette turbulence, l'informe du patient, la terreur, peut-être sans nom qu'il est en train de travailler, traverser, qu'il ne peut pas mettre en monomée, mais plutôt que d'être miroir et de lui renvoyer, tu te fais surface d'accueil pour te laisser troubler, traverser dans un premier temps, sans toi-même te désorganiser, Mm. en t'offrant vraiment à cette terreur peut-être et en continuant de résister, de rester vivant. Un peu comme si c'était nécessaire ce temps de cette acceptance-là de il nous faut certainement mourir, il nous faut pouvoir nous aussi accepter de mourir, et tu le disais comme l'occasion d'une renaissance. Ouais, Comme si, moi qui aime beaucoup les, la traversée d'Égypte, je trouve que ça parle fort de la question de ce moment où les Juifs sont invités à pouvoir aller dans ce moment-là dans la mer, d'être submergés. Et s'ils n'acceptent pas ça, c'est comme la nécessité de rester de ce côté-là de la berge. Ils seront avec Pharaon, ils resteront dans l'esclavage. Mais si à un moment ils traversent et ils acceptent d'être submergés par l'eau, au risque de mourir, peut-être vont-ils passer vers l'autre rive où autre chose ouais, les attend un petit peu plus loin. ouais, oui, c'est totalement ça. C'est dans la continuité. J'ai toujours beaucoup aimé ces moments du désert. Alors, ces moments du désert, on l'a dans, dans le peuple juif, on a dans la communauté chrétienne, dans la communauté musulmane. Et en fait, ce moment de désert, c'est quelque chose à chérir. C'est pas quelque chose à rejeter. Mais la plupart d'entre nous, du moins ceux que je rencontre à l'hôpital, sont tellement habitués à être dans des réseaux communicationnels variés, internes, tellement puissants, qu'ils font jamais désert à l'intérieur d'eux. Et comme on ne fait pas désert à l'intérieur de nous, lorsqu'il pointe le bout de son nez, ça nous effraie. Mais si on s'y installe quelques moments, on voit qu'on y vit très bien. On peut y vivre 40 ans, 40 jours ou autre. C'est d'une, c'est, tout être humain qui fait l'expérience du désert en vient, un peu comme Christian Bobin, il en vient à le magnifier. C'est-à-dire que c'est ces moments de désert qui vont créer, comme le dit la psychologie humaniste, la chose qui me permet de faire pont entre cet autre que je crois autre et ce moi que je crois moi. Mais fondamentalement, y a-t-il réellement un autre? Y a-t-il réellement un moi? Il faut que je le garde pour qu'il y ait quelque chose qui fasse un champ, mais il faut pas que ça prenne toute la place. Il faut aussi qu'il y ait quelque chose de la communion. C'est touchant ce que tu amènes. On est le 17, le 17 octobre. Hier a démarré la fête de Soukhot, qui est la fête des Bah oui. cabanes, qui évoque la question de l'exode et de l'invitation pour le peuple juif de construire une cabane. Et durant ce moment-là, après le temps du Yom Kippour, durant ce moment-là, il va y avoir beaucoup de joie, de fête. C'est le temps de Simra, c'est le temps où la lumière va briller, où il y a des repas festifs. Mais ça nécessite, avant, tu nous le dis, d'être passé par ce temps du silence, ce temps du désert, ce temps où il n'y a rien à rajouter. Et ce qui est émouvant dans ce que tu amènes en tant que clinicien,
ça insiste sur combien le clinicien, celui qui est vraiment au chevet du patient, comment ce clinicien ne doit pas amener du plus à ce qui est déjà là. Ouais. Il doit être le témoin de la traversée du désert qui se produit. Oui, réellement, et c'est pour ça que souvent je dis que c'est un métier d'escroc grave du point de vue occidental. C'est-à-dire qu'en fait, on ne produit rien. Mais produire rien, et là encore, tu vas sentir bien, nothing, la non-chose. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire dans, déjà dans Sukkot, dans Hanouka qui va arriver, dans la lumière. Et cette lumière ne peut apparaître que seulement si, que si Dieu dit. Et là, Dieu, c'est le patient. C'est lui qui va dire. Alors, il n'est pas Dieu, mais s'il se tait un petit peu, il va se taire un petit peu à l'intérieur de lui, quelque chose va venir l'emporter. Et ce quelque chose qui va venir l'emporter pour moi, c'est la psychologie transpersonnelle, c'est la spiritualité. Il va vivre son moment divin, cet instant. Alors il le nommera peut-être pas comme ça importe peu. L'important, c'est que il puisse comprendre que toutes les bâtisses du monde vont abriter des illusions. Toutes les bâtisses du monde. C'est sous cote, avec l'idée de, on va on pourrait construire une cabane et on voudrait faire la cabane aussi solide que celle du troisième petit cochon pour que vraiment rien ne bouge et qu'on ne soit pas dans la turbulence du grand méchant loup, c'est-à-dire de cet inconnu, de cet inconscient, de cette surprise qui est là, alors que pour autant, la cabane doit être construite pour qu'on puisse se poser mais pour laquelle il ne doit pas y avoir d'appartenance parce que c'est dans cet exil, c'est dans cette traversée, c'est dans cette marche-là que l'être va apparaître. Et tu dis combien, vraiment, dans l'approche transpersonnelle, le, ce moment-là qu'on peut penser comme de la souffrance et qui pourrait nous saisir et dans laquelle on pourrait se cristalliser, c'est vraiment comme un appel à la transcendance. Tu évoques Ouais. la question du divin, tu évoques la question de l'unité. J'entends combien pour toi, Maître Eckhart est important. Suzanne Eck, elle nous dit jetez-vous en Dieu. Et je Ouais. trouve ça sublime, le travail des Rénans. Comment ça te nourrit, toi, le, les sermons de Maître Eckhart? Comment ils sont venus te nourrir? Sur quoi tu t'es appuyé avec toute la complexité de cette lecture-là? Comment concrètement tu peux l'utiliser parce qu'il y a tellement, tu as tellement de choses à nous dire, mais comment concrètement tu peux l'utiliser quand il y a des patients dans ton quotidien professionnel qui sont proches de la mort, qui vivent des expériences où leur corps se transforme, se délite, se désagrège, etc. Je leur dis un petit peu, je sais plus exactement quel sermon c'est, mais je pense que c'est dans le sermon sur l'évangile, le prologue de Jean, quand il parle de la chair, où il va dire que l'âme touche l'éternité. L'âme touche l'éternité du côté de l'esprit et qu'il touche la matérialité du côté des cinq sens. Donc, il va toucher l'essence du côté de l'esprit et toucher l'essence, les cinq sens, du côté de la matière. Et qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux. C'est-à-dire que chez notre ami Eckhart, qui est un grand lecteur de Plotin, et dans toute cette lignée-là, il n'y a pas d'opposition. C'est quelque chose qui appartient à la gnose, qui peut appartenir aussi à la Kabbale, à Ein-Sof, à des choses comme ça. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Et quand on Il n'y a cesse pas d'opposer, entre le ciel et la terre, non. entre le haut et le bas, il n'y a aucun sens de vouloir les séparer, les dissocier. Donc tu nous parles de l'unité. Ben, cette unité, elle sera d'abord quelque chose, comme quand on regarde les trois plus grands séphirotes, on regarde la couronne, qui était Orma et Binar, et on se dit, mais nous on est à Guébra, comment on va y arriver? Ben,
toi et laisse faire. Accueille à l'intérieur de toi un souffle qui n'est pas toi. Et ça, on le voit bien chez un des prophètes que j'aime beaucoup, qui était le maître d'Ézéchiel et qui est Élie. Chez Élie, on a ça. C'est très très fort. En fait, il voit Dieu n'importe où, et à chaque fois Dieu lui dit, je suis pas là. Et à un moment, il se dit, oh, il se couvre. Et là, il y a juste une brise. Il est là. Et le transpersonnel, c'est ça. C'est-à-dire que c'est juste une brise. C'est quelque chose qui va faire que l'autre va s'éveiller, mais il s'éveille à lui-même. C'est pas nous qui allons l'éveiller. On n'est pas des gourous. Ou dans le bon sens du terme, comme dans le mauvais sens du terme. On va juste mettre en forme quelque chose qui lui permette de le faire. Et pour mettre en forme quelque chose qui lui permette de le faire, on est obligé de prendre assis sur les grandes traditions, de mon point de vue. Parce que les grandes traditions, bien avant que la psychologie s'appelle psychologie, ont déjà décrit ce passage extraordinaire où la chair, qui va faire, qui est le recueil de ce qui nous anime, l'âme, et du corps, soma, la chair, va pouvoir prendre son envol pour devenir esprit, pour devenir roi, si on suit le, le talisman. L'esprit est la question de l'âme, donc ça veut dire qu'elle doit quitter la matière, elle doit quitter les os pour pouvoir permettre qu'autre chose advienne. Oui, il faut du moins qu'elle les quitte dans sa façon de concevoir les eaux. Je crois qu'on comprend rien à la matière. On comprend rien. D'abord, la matière est plus de vide que de plein. Donc on devrait accueillir cette idée-là, qui est une idée fort sympathique, qu'en fait, on voit tout comme ayant une densité, alors que fondamentalement, il y a plus de vide que de plein. Donc il y a bien quelque chose. Je crois que c'est Guton qui parlait de la fourrière du point aveugle. Mais il y a quelque chose de ce point aveugle dans notre psyché qui fait qu'on a l'impression que ça se maîtrise. Mais non, il n'y a rien. Et c'est très proche des visions orientales, la Chine avec la place de ce vide, d'accord, qui a toute une densité, qui n'est pas un creux, qui n'est pas du côté de quelque chose qui manquerait, mais qui est un élément à part entière, qui est comme le moteur et qui est le moteur de l'ensemble de l'édifice, qui fait tenir les différents éléments. Ouais, je pense réellement. J'aime beaucoup une dame qui s'appelle Christiane Singer. J'aime beaucoup ce qu'elle dit. Parce qu'elle nous dit que l'univers est conçu avec une dimension de l'espace-temps qui s'appelle amour. Et ça, je pense que c'est extrêmement vrai. Nous, les humains, et du moins Freud nous montre que lorsqu'on fait l'expérience de l'amour, en fait, on fait l'expérience de plein d'autres choses. On fait l'expérience de la captation de l'image, on fait l'expérience du vouloir, on fait l'expérience d'être écarté, mais tout ça, c'est pas l'amour. Ou du moins, pas encore. C'est une tentative. Une belle tentative. C'est beau. Mais ça ne recouvre pas ce qu'est l'amour. Ce qu'est l'amour, ça ne se dit pas d'ailleurs. Je ne pourrais pas dire ce que c'est, mais je peux dire ce qu'elle n'est pas. Et c'est une dimension de l'espace-temps, aussi, aussi tangible que peut l'être un repère OIJ Z en mathématiques. C'est quelque chose qui n'est pas un sentiment. Comment tu maintiens dans, dans tes accompagnements, là où il y a un cri fort de tes patients par rapport à la souffrance, par rapport au corps qui est très présent, par rapport à cette douleur dont les patients témoignent, parce qu'il y a une, une certaine réalité, une concrétude de cette douleur-là. Comment toi, tu peux maintenir quelque chose d'un autre niveau où il n'y a pas cette concrétude,
où tu ouvres sur quelque chose qui n'est pas matériel, qui n'est pas arrêté, qui est pas saisissable. Comment tu arrives à faire comment tu arrives à jongler pour leur permettre, voilà, de s'ouvrir à autre chose ou de s'initier, parce que j'entendais tout à l'heure que tu nous disais que ces patients-là voient la mort comme un point final et qu'on peut l'envisager comme une prochaine naissance, comme une nouvelle naissance et bah, comme un envol Oui, et non pas comme un arrêt et un tombé en terre. ben, Comment tu joues avec presque ce paradoxe? ben, je les invite à regarder leur matérialité d'une autre façon. Et, et en fait, la plupart d'entre nous, on n'a pas quitté les années 70. On est bloqué là-dedans. On est bloqué dans l'existentialisme. Et alors, on jouit de ça. Il a raison, notre papa Lacan. C'est-à-dire que c'est jouissif de souffrir. C'est jouissif. Parce que ça nous définit autrement que comme on a l'habitude. Mais ça encore, c'est une étape dans le chemin. Et je leur dis, on va encore aller ailleurs. Ils me disent, mais où? Je lui dis, là où on ne peut pas l'imaginer. Et comment voulez-vous que j'aille là où je ne peux pas l'imaginer? Je dis en fermant les yeux. Ils me disent, ben, je les ferme et je continue. Je dis, parce que vous fermez les yeux physiques, mais il y a d'autres yeux, il y a d'autres paupières. Fermez les paupières les unes après les autres, il y a autre chose qui va s'ouvrir. Et ils sont assez fous pour me suivre, en fait. C'est ça qui est, moi, ce que je trouve magique, c'est que je leur raconte exactement ce que je suis en train de te dire. Je leur raconte, j'ai jamais de blues, ça me gonfle. Donc, je suis le seul à l'hôpital. Un jour, il y a un vigile qui a voulu me virer parce que j'avais pas de blues. Il m'a dit, mais on rentre pas dans une chambre comme ça, monsieur. Et donc, je lui dis, vous avez raison. Comment pensez-vous qu'il faille rentrer dans une chambre? Il me dit, mais on rentre pas. Et j'ai dit, mais je dois absolument rentrer. Et je lui dis pas qui je suis. Et malheureusement, une infirmière me dit, ah, Eric, c'est le psychologue. Donc là, le vigile me regarde et dit, il est fou. Et il a raison. Il a raison dans le sens où cette folie douce qui m'anime, c'est celle d'Ézéchiel. Je suis un boiteux dans la vie. Je suis Ézéchiel, que ça va pas. Ça va pas. Mais je m'en fous. Parce que si tu es le boiteux, comme tu pourrais l'être si tu es Jacob, ça veut dire que tu as rencontré Dieu. Tu as Mais qui ne l'a pas rencontré? Qui ne l'a pas rencontré? On a tous ce souffle. C'est pas, je pense pas. Je pense justement qu'on est coincé dans les années 70 avec cette histoire de croire. Mais ne crois en rien. Vis-le. Ne crois pas. Vis-le. Et quand tu proposes ça aux gens, ils se disent, pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, on t'a annoncé que tu étais en soins palliatifs. On t'a annoncé que tu avais des métas de tous les côtés. Que de toute façon, tu as lu la médiane de survie. Parce que maintenant, tout le monde va sur Internet. Tu sais que c'est pour dans pas longtemps. Pourquoi tu t'accroches à ce que tu crois? Je te propose un autre chemin. Et là, on est vraiment dans le grec, c'est odologie, c'est un chemin. Et j'aime bien cette histoire de cheminer avec l'autre. En fait, je vais partager avec eux un bout de chemin. Et au bout de ce chemin, on va se séparer. Eux, ils vont voir des choses qui ne me sont pas accessibles. Et moi, je vais m'en retourner. Comment, comment on peut imaginer, accompagner vers ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'a pas traversé, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait soi-même avoir fait ou avoir touché ou avoir une certaine représentation de, de la mort? On parle beaucoup des expériences de mort imminente et presque on pourrait entendre qu'il faudrait avoir fait ces expériences pour pouvoir accompagner d'autres vers cet impensable, cet innommable, cet irreprésentable.
quel est ton regard là-dessus? Je l'eus cru, peut-être cru, je l'eus cru, il y a fort longtemps, et maintenant je sais que cela est encore des dimensions du commentateur. C'est c'est juste un commentateur de plus. Ok, il va s'arranger avec des mouvements. On a fait des études, ils ont raison de faire des études, j'en ai fait aussi. Et de montrer que c'est un peu un noyau qui habite un peu toutes les sphères des cultures humaines. Mais fondamentalement, il faut vraiment y aller avec une confiance absolue et une connaissance parfaite. Et une connaissance parfaite, c'est savoir que je ne sais rien. C'est tout le contraire de nos bouquins qu'il y a derrière toi ou derrière moi, où on a lu comme des fous furieux. Et finalement, on, ça, on l'emportera pas au paradis, comme dirait l'autre. Si tant est qu'il y ait un paradis. Mais en tout cas, on n'emportera pas du côté de la valence de la lumière. Mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait tout chemin en même temps, d'avoir été illusionné, c'est-à-dire et que les livres nous aient aussi illusionnés en nous laissant croire qu'on allait toucher ce tout-là, parce qu'il faut ce temps de l'illusion pour qu'à un moment ça puisse Ouais, s'effondrer, je c'est-à-dire qu'on pense. passe à autre chose. Je pense, ouais. Je pense que c'est très très important. Parce qu'en fait, il faut avoir touché du doigt, je suis désolé pour le C'est truc, ça me fait normal. toujours rire, il faut avoir touché du doigt pour aller, pour advenir, pour que quelque chose vienne. Et ce que j'aime beaucoup, c'est par exemple que dans la tradition, il y a deux créations du monde, par exemple. C'est un truc de fou. C'est-à-dire, les gens ne lisent plus leur propre culture. Mais dans la culture de l'Ancien Testament, il y a deux créations du monde. Il n'y en a pas une. C'est-à-dire que, de suite, ceux qui ont écrit ce texte nous mettent à quelque chose dans le cerveau en nous disant, attention mon garçon, tu vas construire encore des édifices dans l'autre monde, et rien ne tiendra. Rien ne tiendra, parce que la seule chose qui peut tenir au-dessus du tohu-bohu, c'est ma parole. Et ça, j'aime bien. Après, qui est ma parole? C'est ce qu'on partage tous. C'est la conscience la plus illuminée qui soit. Et qui est ineffable, qui est innommable, qui est représentable. Voilà. Là, on pourrait prendre tout ce que dit Plotin, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ça veut être saisi, ça se dessaisit automatiquement. Ça peut pas Et être c'est tout ça, au et bout c'est d'un. ça qu'on pourrait appeler Dieu, le divin. Oui, je pense que la source est morte de rire, et je dis bien morte de rire, en nous regardant. Parce que c'est un amour infini, et en même temps, nos textes sacrés nous parlent in illo tempore, c'est-à-dire en dehors du temps. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est dans le temps, sauf. Et ça, les psychanalystes ont compris le sitting. Ça, c'est hors du temps. Ça vient toujours après un nommé. On a tous fait cette expérience-là à l'intérieur de nous. À un moment, on est saisi. Et au moment où on commente le fait d'être saisi, on perd. Tu dis bien à un moment on est saisi et pas à un moment on saisit parce que là au moment où on saisit c'est là qu'on perd, Hum, c'est là qu'on se ouais, leurre. oui, Et, et quand tu évoquais tout à l'heure ce double mouvement de création, ça me faisait penser à cette notion d'une Tzimtzum hum, dans le judaïsme. Et ça faisait écho à ce que tu évoques, c'est-à-dire à la fois venir, être présent, être au chevet de tes patients, dans ta prestance, dans ton ampleur, et, et à un moment, tu te retires de toi-même et tu invites le patient aussi à un moment là où il est dans le plein, là où il voudrait rajouter, là où il dit oui, mais je sais qu'après la mort, il va se passer ça, ou que quand je vais mourir, il y aura ci, il y aura ça. Là, c'est ce tout plein. Et à un moment, ça se dérobe à lui. Ça veut dire il se hum, retire de lui-même, un peu comme Dieu se retire de lui-même pour que ensuite le monde advienne, que la chose advienne. ouais.
Oui, Permet, toi, de faire cela en tant que praticien et comment à d'autres collègues? Parce que la posture que tu évoques, c'est une posture difficile à tenir. L'envie, elle est plutôt d'aller nourrir l'ego, de dire je vais dézinguer l'ego, de je vais rajouter ça, je vais vous expliquer ci. Comment toi, tu peux te présenter dans la terreur que ça doit produire le fait de ne pas plus savoir que les autres et peut-être même de savoir que tu en sais encore moins que les autres. mm, Et c'est ça qui fait toute ta densité. Mais ça me fait penser un peu comme à Moïse qui est là et qui doit être terrorisé quand il voit le buisson ardent parce qu'il les a amenés. Il dit il faut bien que j'en fasse quelque oui, chose de ça. Mais il ne sait pas ce qui va se passer. Et puis en plus, il va ramener un truc et c'est cassé. Donc qu'est-ce que les gens vont penser? oui. C'est totalement ça, en fait. C'est Deutéronome 18. C'est, c'est à un moment où la divinité, euh, ou dans le livre des nombres, c'est le moment où on est habillé de la fonction de psychologue clinicien qu'on est naze. C'est quand on se met à nu, quelque chose peut advenir. Il faut que j'oublie que je suis là pour l'autre. Je suis là, juste là. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui peut nous saisir. Et comment, tu vois, dans ce il faut que je m'oublie pour pouvoir advenir, il faut que je ne sois pas pour être, comment peut-on choisir de ne pas être? Comment on peut se dire, bah, tiens, je vais m'absenter? C'est encore un mouvement, tu vois, de volonté. Et comment ça se produit? Alors, Comment tu fais? Comment toi c'est tu le là, prends? c'est là où je me différencie de Bion. Bion, lui, dit que c'est un mouvement de volonté. Je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il faut que j'ai la volonté d'arrêter mes conneries. Ça, c'est une volonté. Mais ça résout pas le truc. Après, c'est un état de grâce à l'intérieur qui s'appelle la joie. Et en fait, il faut que je m'habitue à être un bienheureux. C'est tout bête. Dès que je m'habitue à être un bienheureux, c'est-à-dire ne pas savoir, c'est-à-dire écouter, c'est-à-dire humer, c'est-à-dire être plus du côté de s'apérer, de la saveur, que du savoir, sapiens, quitte à y retourner après avec l'autre, si l'autre nous y engage, pourquoi pas, mais d'être toujours du côté de la saveur, et dans cette saveur, découvrir ce que l'autre y amène, lui, vraiment, sa note à lui. Donc c'est une posture de d'émerveillement et c'est une posture éminemment sensorielle. Mm. Oui, moi je peux pas travailler en dehors de mes sens. Et ils sont casse-pieds parce que, alors des fois j'ai mal au dos, des fois j'ai froid, des fois j'ai chaud, des fois j'ai... Et je partage ça avec l'autre. Je dis, vous pensez pas qu'il fait chaud? Il me dit non. Je dis, ah, vous n'avez pas chaud? Je meurs de chaud. Je lui dis, c'est bizarre, on est dans la même pièce pourtant. Il me dit, oui, c'est vrai, c'est bizarre. Je dis, mais alors comment on peut penser la chose? Il me dit, bah, j'ai juste pensé que vous avez plus chaud que moi. Ça voudrait dire qu'on sent pas les mêmes choses. Et on s'embrigade comme ça. Mais tout bêtement. Je veux dire, benoîtement. Benoîtement. Mais c'est presque Je- une posture d'impertinence. Le bonhomme, il est là, il va mourir dans pas longtemps, il est dans d'atroces souffrances et toi tu lui dis il fait chaud dans la pièce. oui, mais parce que c'est la seule chose qui vient. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Que je fasse comme les médecins, le regarder et lui dire, oui, maintenant nous n'avons plus rien à vous offrir. Vous allez passer en soins palliatifs, et puis moi je vais passer la porte et vous n'allez plus me revoir. C'est pas bon, ça. Bon au sens de Saint Bonaventure. Un saint que j'aime bien, celui-là, parce qu'il est un peu contre Thomas d'Aquin, et il aime bien mettre écarte. Et Bonaventure, il sait lire Dante. Et, et dans Dante, j'ai l'impression de me trouver, moi. C'est-à-dire que je suis Virgile, et j'arrête pas de chercher Béatrix. Et pour ce faire, il faut que je passe par l'enfer, le purgatoire, tout le tintouin. Et c'est parce que je passe par tout le tintouin de mes sens que quelque chose peut advenir. C'est pas pour rien. Quand je suis avec un patient et que je somnole, je me dis, tiens, pourquoi je dors? Mais je vais pas dormir. Mais je laisse cette sensation m'envahir. Je la refuse pas. Ou j'ai mal aux pieds, ou il y a quelque chose qui advient.
Et alors là, on est presque proche de Jung, avec ses synchronicités, et ça me touche beaucoup. Je me dis, l'univers conspire pour que, fondamentalement, nous soyons aidés dans cette aventure que de s'éclairer à l'aune de notre mort. Ça veut dire qu'il y a de la foi qui te guide et qui soutient. Et peut-être est-ce que c'est le moyen, parce que j'entends qu'il y a une acceptation de l'impuissance. Là où la posture qui ne serait peut-être pas une posture transpersonnelle viserait à être dans le plus, le rajout, le complément, faire taire la béance, combler le vide, il y a un constat et une reconnaissance de ta propre Mm. impuissance. Qu'est-ce que moi-même je peux faire? La seule chose, je peux être le témoin de ce qui est là, ce qui se manifeste, c'est-à-dire il fait chaud dans cette pièce. J'ai mal aux pieds. Mm. Et pourtant, tu ne t'en vas pas. Tu pourrais Non. dire, mais il y a quelque chose de... Je n'ai rien à faire, c'est insupportable. Je ne peux rien faire, ça me confronte à mon impuissance. Alors partons, fuyons. Ou alors comblons en faisant fondre l'or et faisons des veaux d'or. Et pourtant, tu continues en sachant pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qui te Parce que je ne suis pas tout maintient seul. là-dedans? J'entends quelque chose comme de la foi. Qu'est-ce qui te Hein, maintient dans ce mouvement? dans le sens où je dis je suis pas tout seul. Mais quand je dis je suis pas tout seul, ça ne veut pas dire que je suis accompagné d'eux. C'est je suis emboîté par. Et ça me semble important. C'est-à-dire qu'en fait, je me sens jamais impuissant. Je me sens tout le temps dans un pouvoir. Donc ça, c'est réglé. Je ne peux rien. Mais par contre, je peux, je et peux, ça va pas trop ensemble, mais là, c'est bien. C'est quand le je et peut, quelque chose peut le traverser. Et quand cette chose le traverse, alors on peut écouter quelque chose. Et généralement, quand je suis traversé comme ça, c'est pas je qui est traversé, c'est le monde. Et donc c'est l'autre qui s'éveille. Et moi, je suis juste l'observateur de sa propre lumière, de son éveil, aussi petit soit-il et aussi grand soit-il. C'est très minimaliste. On est bien loin voilà, du complet, de la multitude, des protocoles. Tu évoques beaucoup la question d'une certaine présence, Ben, d'un apprentissage qui se fait dans cette rencontre singulière. ouais, ce que j'ai appris en 30 ans de clinique, c'est que justement, pour que la présence soit, il faut de l'absence. Absente-toi. Reste, mais absente-toi. Ta volition doit s'absenter, ton désir vis-à-vis d'eux, ta, toute chose. Voilà, t'es là. Et à des moments, tu te dis, c'est étrange quand même ce qui se passe. Mais même là, c'est le commentateur qui va dire c'est étrange. Fondamentalement, ça va. C'est le dépouillement. C'est Le ce qu'on appelle la dépouillement. kénose. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous habillés de multiples manteaux ou de multiples choses et on veut, la plupart du temps, surtout à la fac d'ailleurs quand j'enseigne, je veux et les étudiants veulent briller. Et donc, on est là, mais là, en fait, on n'est pas là. On se loupe. Par contre, on va se donner du savoir. Donc ça, c'est important pour justement faire des masters ou des docteurs ou des. Mais dans la rencontre clinique, c'est l'inverse qui doit se passer. C'est vraiment l'inverse. Il y a plus. J'ai rien à raconter, moi. En fait, j'aimais bien ce que disait Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, qui était un théologien et en même temps un philosophe, il disait fondamentalement ce qui me plaît dans la Bible. Alors lui, il parle du point de vue protestant, c'est les paraboles du Christ. Et, et je trouvais que fondamentalement, c'était pas couillon son histoire. C'est-à-dire qu'en fait, chaque rencontre clinique, c'est la construction d'une parabole.
et on la construit à deux. Et ça se construit à deux. Et tu insisté il y a quelques instants sur la question de la kénose chrétienne, avec le fait que Dieu va se dépouiller de certains de ses attributs divins. Et j'entends que ce vers quoi tu nous invites, c'est la question de revenir à l'humanité. Mm. Là où Jésus-Christ va abaisser, quitter ce mouvement d'abaissement, de quitter, de se dépouiller de ses attributs divins, et le clinicien pourrait faire ça, à ce moment-là, il rejoint le monde des humains, il rejoint l'humanité. C'est le chemin. Moi, quand j'étais môme, je voulais être prophète. Bon, vite, on m'a arrêté, on m'a dit, mon garçon, il n'y a pas d'école pour ça. Ah bon, alors j'ai fait théologie. Bon, et puis après, grâce ou à cause de Monsieur Chimenez, entre autres, et de mon épouse, je me suis dit, tiens, je vais faire psychologie. Et en fait, ce qui m'animait, c'était, mais pourquoi on meurt? Pourquoi on meurt? Puisque on nous gonfle sur la vie, il faut que tu ailles à l'école, il faut ceci, il faut cela, il faut que tu sois. Et fondamentalement, tu meurs. C'est idiot. Pourquoi on meurt? Et en fait, pourquoi on meurt? Ben, juste parce que si on ne mourait pas, on ne pourrait pas se rencontrer. Et donc, tout le travail clinique, c'est de la saveur de la morsure ou de l'embrassement de la séparation de soi à soi. Qui est comme l'occasion de la révélation, hein. Hum. On apparaît dans ce mouvement de mort, hein, dans ce mouvement à l'endroit où on s'échappe, à l'endroit où il n'y a plus saisie, c'est à ce moment-là que je me vois, que j'apparais à moi-même. Ouais. Moi, je suis jamais autant vivant qu'avec les patients de l'hôpital. Et ça me surprend à chaque fois. Bon, des fois, dans ma famille, il y a quelques petits, petits coups qui me sont lancés en me disant, mais alors, tu préfères ton métier à nous? C'est pas ça. C'est juste parce que ce foutu métier me tient en haleine de ce qu'on appelle la source. Et donc, il est extraordinaire, ce job. En plus, on paye. On me paye pour découvrir la source. Je comprends pas. Moi, je serais le directeur de l'APHM, je cesserai tout paiement. Immédiatement. Je me disais comment tu articules les notions, comment tu ne les articules pas et tu les laisses de côté parce que ça ne te parle pas. La question de la quête de sens dans une certaine vision du transpersonnel où l'idée, ce serait qu'il y ait davantage plus de sens, c'est de comprendre le sens de la vie, de venir y mettre un sens, de découvrir notre mission de vie, cette quête existentielle. Est-ce que c'est des choses qui font sens pour toi, de fait, ou c'est pas cette voie que tu chemines? Alors, je vais te répondre par une petite image. Lorsque tu commences une balade avec un ami, toute balade commence par des paroles. Et on se raconte. Il y a du sens. Voire on va se dire, oh, tu as vu à droite quel beau caillou, tu as vu à gauche tel beau. Et au bout d'un moment, les pieds s'usant, on se tait. C'est cette voie-là que je prends. On se tait. C'est-à-dire que c'est au moment, tu ouvres la voie du silence, c'est au Mm. moment où le silence se fait qu'à ce moment-là, la chose se révèle. Oui, ça peut pas. C'est un peu. Moi, j'adorais quand mon prof d'hébreu me disait toujours du doigt feu blanc, feu noir sur feu blanc. Et il me dit, où crois-tu qu'est la divinité? Comme un couillon, j'avais répondu sur feu noir, c'est-à-dire sur les lettres noires, parce que on doit écrire soit en noir, soit en rouge sur des feuilles blanches. Et il me dit, alors tu n'as toujours pas compris. Et il m'a fallu, intellectuellement, après j'ai compris qu'il était dans le blanc, je suis pas couillon, mais il m'a fallu presque 30 ans pour comprendre que, fondamentalement, c'est juste.
Et ça se dit pas. C'est juste. Faut y aller. Ce que tu évoques aussi me fait penser au l'air les rats, c'est-à-dire au va vers toi, Hmm. va pour toi, retourne-toi vers toi, parce que c'est là que ça va apparaître dans ce moment de silence. Ouais. Ça peut pas apparaître ailleurs. Ça peut pas apparaître ailleurs. Parce qu'en fait, la, la plus belle des choses qui nous sont arrivées en ce monde, c'est d'habiter un corps. La plus grande des illusions, c'est de croire qu'on n'habite rien du tout, que c'est que de la matière, on s'en fout. Et l'autre grande illusion, c'est de croire qu'on n'est que cela. Et donc il faut rester dans un moment suspendu, à la Wittgenstein, je suis et j'ai un corps. Il n'y a pas de choix entre les deux. Je suis et j'ai un corps. Et c'est vraiment, c'est quelque chose qui me touche énormément. Un peu comme dans le film, je sais pas si ça parle, mais moi, ça m'a beaucoup parlé Interstellar. C'est un film des années 2010, voilà. Et outre le fait qu'il y ait des longueurs pas possibles, qui me permettent moi de m'assoupir, à un moment, c'est la question du temps. Et la question du temps, c'est toujours quelque chose qu'on pense que ça va de soi. Ça va pas tant de soi que ça. Le temps n'arrête pas de fluctuer et on ne fait jamais attention. On fait jamais attention. On pense que quand on est seul, quand on est dans le temps passe lentement et quand on est en joie, en amour de je ne sais quoi, le temps passe vite. J'en suis pas certain de ça. Et je pense que le jeu se leurre lui-même. C'est un effet de dispersion du jeu. Quand tu te regroupes et qu'il se passe rien dans une chambre, par exemple, combien de fois je suis allé voir un patient et déjà il était trop shooté, donc il dormait, il avait les yeux qui se révulsaient. Qu'est-ce que je fous là? Cette bonne vieille question. Et alors, avec mon superviseur, je me disais, il faut que je reste, faut pas que je reste, est-ce que c'est un temps pour ceci, pour cela? Puis un jour, j'en ai eu ras-le-bol. Je me suis dit, mais sois là. Et je suis resté. Et depuis, je reste. Ah, je reste pas des heures, hein, mais je reste. Je reste le temps de la rencontre. Et pourtant, l'autre, il semble ne pas être là. C'est vraiment une place de témoin qui est la tienne. Tu prends acte de ce qui est sans rien rajouter, sans rien enlever. Juste être dans ce Hmm. moment-là. C'est déjà énorme, je trouve. En fait, le, si on est pleinement à un endroit, mais vraiment pleinement, ce qui est rare, mais on peut, on n'a besoin de rien d'autre. Mais pour ça, tu nous dis qu'il faut avoir quitté sa terre et c'est un peu Abraham qui est invité à quitter sa terre. Dieu lui dit de quitter sa terre, de quitter son lieu de naissance, même la maison de son père et d'aller là-bas. Ça veut dire de quitter le dogme, de quitter les savoirs, de quitter tous les attributs, tous les objets, de s'en aller marcher et à un moment, quelque chose va lui apparaître. Ouais. Mais ce moment où quelque chose lui apparaît, il va le partager avec un autre, qui est une, et, et, et c'est très très important parce que à cet autre, il lui supprimera une lettre, et à lui, il lui en rajoutera une. Et quelle lettre? Dévoile-nous ces deux lettres. Qu'est-ce Tu les qu'il connais. enlève à sa femme? Il Qu'est-ce qu'il enlève à Sarah, il va lui enlever le yod, et à Abraham, il va lui donner un et pour faire Abraham. Il va lui donner du féminin, et l'autre va lui donner yod. C'est à la fois du masculin et à la fois bien autre chose.
Mais en tout cas, ces deux lettres-là font, font sens dans le nom de dans Euchen. Ils font sens dans le tétragrammaton. Yod Dans et le nom de Vav. Dieu, le tétragramme, ce Yod et Vav et. Oui. Et Et Yod et Vav et, ben, il nous reste Vav. dis-nous, Vav. tu, tu ouvres une autre porte. Tout à l'heure, tu évoquais dormir, Mhm. lishon en hébreu, d'accord? Et puis on avait mourir, met, et puis on a Hémet, qui ouvre sur la vérité. Et Mhm. là, dans Abraham, c'est ça, il y a cette lettre qui est rajoutée et qui fait que là où on a Met, où on a la mort, il y a ce silence-là, tout d'un coup s'ouvre à autre chose parce qu'il y a un souffle qui ouvre à autre chose, Hémet. la vérité. Oui, Et puis Amen pour tu les nous dis chrétiens. Sarah, on enlève Sarah qui était Sarai, on lui enlève le yod, elle devient Sarah, et alors qu'elle devient Sarah, elle peut enfanter, et Mhm. donc quelque chose, un enfant peut naître, et on peut l'entendre des enfants concrets du peuple, mais ça peut être, quelque chose peut advenir. J'entends ce que tu nous disais tout à l'heure, dans si tout d'un coup il y a ce trop-plein, peut pas naître le sujet, peut pas se révéler la personne, peut pas se dévoiler l'être. Mhm. Oui, c'est- pour que quelque chose advienne, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'absente tout le temps. Et c'est pas rien, lui, Yod en moins. Mais c'est pas rien ce qui lui arrive aussi. Elle en rira d'ailleurs. Elle en rira, c'est ça. Mais Et toi, c'est la posture que tu maintiens du rire, c'est ce que j'entends, de l'impertinence, de, du naïf que l'on retrouve dans certaines fêtes où tu poses des questions. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tiens, je vois ça comme c'est ce que tu disais tout à l'heure, un peu de celui qui est surpris, béat, qui est un peu ignorant, naïf, mais qui permet à travers ces questions d'interroger d'un autre point de vue, donc de faire naître par son questionnement et la surprise quelque chose à quoi on s'entendait pas. hmm, ouais, Mais tu as toujours cette posture, tu vois, double de, à la fois d'une certaine présence et tu t'absentes. Tu manies le paradoxe. hmm, Et tu proposes un silence qu'on pourrait croire vide, mais qui est complètement plein, plein par son vide. Donc tu joues toujours entre le blanc et le noir, sans jamais être dans le blanc, sans jamais être dans le noir. Tu marches toujours sur cette ligne. ouais. Et je pense que je pense réellement que cette ligne, c'est la vie. Ni dans l'un, ni dans Hmm, l'autre. Ni dans un espace, ni dans l'autre espace. Et dans un espace et dans l'autre en même temps. On rejoint la posture de Winnicott. Et c'est l'espace transitionnel, cet endroit où le jeu peut advenir. oui, c'est quelque chose qui se retrouve chez Winnicott, c'est que ça se retrouve en fait, chez tout homme qui veut saisir quelque chose de ce monde. Parce que quand on veut vraiment saisir quelque chose de ce monde, en absence, il y a quelque chose qu'on doit enlever de nous. Sinon, on ne peut pas saisir. Et quand on saisit, on s'aperçoit que c'est pas je qui saisis, c'est autre chose. La conscience. Si on regarde, par exemple, dans les maîtres orientaux, comme Nisargadatta Maharaj, j'aime beaucoup lorsqu'il dit la question arrive, la réponse arrive, tout arrive, rien ne m'arrive. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive dans ce monde? Si ce n'est ce qu'il y a déjà et pas encore. C'est bien. Voilà en gros ce que ce que je fabrique et défabrique avec ceux qu'on appelle les patients. Mais c'est magnifique.
Je ne sais pas s'il y a des collègues qui sont là, qui veulent te demander quelque chose de spécifique avant qu'on puisse ponctuer. Et je suis ravi, c'est très touchant et émouvant de te retrouver là. Je retrouve toujours cette richesse, cette légèreté, cette joie et puis cette grande humilité. Il y a quelqu'un qui m'écrivait tout à l'heure et qui me disait, oh là là, c'est bien que ce monsieur vienne. Tiens, monsieur, tu Oh, et c'est elle vrai. dit, c'est bien que ce monsieur vienne parce que c'est quelqu'un de très humble et je trouve que c'est très juste. Ben, en fait, je, je suis pas humble, mais je regarde mon tricoteur. Je le tiens, voilà, je le tiens à l'œil, celui-là. Mon commentateur, mon tricoteur, mon- je le vois. Et dès que je le vois, il est débusqué. Dès qu'il est débusqué, comme un enfant, il va faire autre chose en riant. Et donc, ça me fait rire. Et ben voilà, il y a beaucoup un grand Un merci grand merci à toi. et pas d'opposition, quelle richesse, merci. Tu as tous ces témoignages qui sont là. Et puis je garde ton joli mot, un tricoteur. Ça nous relie à Bion encore qui disait dans les groupes de psychodrame, il y a des pensées, qui sera le penseur? Oui, Et et c'est ce que j'entends dans ton tricoteur mais là. oui, c'est. Et je trouve très beau, tricoteur, c'est très beau, c'est une belle posture. Il ne t'appartient pas, la forme ne t'appartient pas, la laine non plus. Non, Tu sais, juste ce c'était fil qui est c'était là la et posture de tu ma joues à ta grand-mère. façon. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est comme ça qu'on tricote. Merci. Et Merci. merci à toi. Merci. Et puis à bientôt. À Merci, très vite. merci Au revoir. beaucoup à vous tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.